Solution au petit défi en physique de 5e secondaire, le petit défi de Rosie la petite mésange à tête noire qui s'est projetée vers le haut avec une vitesse de 0,6 mètres par seconde. On vous demandait à quelle hauteur s'élèvera la petite Rosie avant de s'envoler avec sa cacahuète. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le Facebook de Patiosciences. Vous pouvez aussi aller voir les cours en ligne de chimie, de physique et de sciences et technologies de l'environnement sur le site patiosciences.com. Je reviens à la petite mésange. Ce que nous voulons trouver, c'est la hauteur ici. Donc, la hauteur, en fait, ce déplacement, il est en Y. On va faire la pause de notre problème et on va ramener cette situation-là avec le plan cartésien, mais en Y. Alors, la pose du problème, ce que nous avons, c'est une vitesse initiale qui est égale à 0,6 mètres par seconde. Elle se donne comme un petit élan vers le haut, lui permettant par la suite de déployer ses ailes et de partir avec sa cacahuète. Mais lorsqu'elle a donné ce petit élan vers le haut, donc c'était une vitesse de 0,6 mètres par seconde, nous avons un déplacement à la verticale. L'accélération est donc de moins 9,8 mètres par seconde carré. Ça correspond à ce que nous avons étudié dans le mouvement à la verticale, le mouvement en chute libre. Ensuite, ce que nous avons, nous allons l'illustrer ici lorsqu'on regarde en Y ce petit mouvement. Nous avons une vitesse initiale lorsque la petite mésange s'élève, qui est égale à 0,6 mètres par seconde. Nous l'avons posé comme problème tantôt. Nous avons par la suite une vitesse finale, ici quand s'arrête son mouvement juste avant de déployer ses ailes, qui est égale à 0 mètres par seconde. Comme les objets qu'on lance vers le haut. Donc avant de redescendre, la vitesse finale est de 0 mètres par seconde. Donc nous avons une autre valeur ici qu'on peut inscrire dans notre pose de problème. Donc, ce que nous voulons connaître, c'est le delta Y ici. Donc, notre mouvement il est en Y, la hauteur à laquelle va s'élever la petite mésange. C'est ce que nous cherchons. J'aurais pu poser comme problème que le YI est de 0 mètre, et on cherche le Y final, puis par la suite, on fait Y final moins YI qui est égal à delta Y pour connaître notre Y final, mais en fait, comme le Y initial était de 0, on peut tout de suite chercher le delta Y. La physique, c'est toujours la même chose. Regardez vos variables, regardez vos formules. Alors ici, il y a une formule qui relie nos variables. Sur votre feuille de formule, les formules sont exprimées en X. Notre mouvement y est en Y. On va remplacer le X par le Y. Nous allons substituer. Nous allons isoler le delta Y. Alors ici, nous avons 0 qui est égal à 0,36. J'ai laissé tomber les unités. Plus moins 19,6 delta Y. Alors, si on fait moins 0,36 des deux côtés, ça nous donne ceci. Et si on isole le delta Y, nous obtenons moins 0,36 divisé par moins 19,6, ce qui nous donne une valeur positive
qui est égal à 0,018 mètres, donc environ 1,8 cm de hauteur. Donc la petite mésange s'est donné une petite, elle s'est projetée à 1,8 cm ou 0,018 mètres de hauteur. Alors ça termine la solution à ce petit défi.